Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec la comédie française. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et Stop Cannes, ça y est, on est de retour. Donc on va parler aujourd'hui de MILF d'Axel Lafont, avec Axel Lafont, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. À mes côtés, j'ai Vincent Manilève. Salut. T'as bien rencontré le maître Bourdin aujourd'hui. Ses yeux, son regard, il est impénétrable, c'est incroyable. J'ai l'impression de voir un peu de Bourdin en toi, moi, aujourd'hui. Ah, il m'a imprégné. Et mon gaillard, mon bro, mon sauce, Benjamin François, dit le dénommé Quix. C'est moi, salut Daniel. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Fou lui. Allez, vas-y, dépasse-moi, ça peut te faire plaisir, imbécile, tu vas pas être déçu. Tiens-moi volant, Sonia. Arrête. Mon Dieu, mais t'es Ah merde. Les filles, c'est pas trop les vacances. Il y a le couple qui veut acheter qui revient à la fin du mois pour la contre-visite. C'est important que tu penses aussi à te faire du bien, ok? Hey, c'est dangereux, vous les avez frôlés les mômes là. Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi, je pourrais t'apprendre à te raser aussi. A plus, David Asseloff. C'est qui, David Asseloff? Ah ouais, ok, tout le monde nous passe devant, non? Vous êtes invité par qui? Bah, par ta mère, je crois, elle vient te chercher tout à l'heure, non? 5 vodka à goût, s'il te plaît. C'est bizarre, hein? Le petit arrière-goût? Ouais. C'est le GHB. Pourquoi on les a invités? C'est n'importe quoi. T'es très belle aujourd'hui. Ton truc, c'est les vieilles, en fait. Tu veux faire un effet de ouf. Je suis pas une meuf facile. Et Léa, c'est le nom de ton ex? Non, c'est le prénom de ma mère. Ah ouais? T'es jalouse? Vous avez vu l'âge qu'ils ont? Ça fait 1000 ans que ça choque plus personne que les hommes soient avec des Jones. Mais nous, les femmes, on devrait se cacher. J'ai pas envie de te faire du mal, mais On n'est pas obligé de se projeter. tu sais très bien que c'est pas vrai ça. Ils sont pas mal, ces tennis, non? Ça, au 21e siècle, ça s'appelle des baskets. Il est doux, gentil. Mais bon, là, il me dit carrément qu'il m'aime. Pour une fois que t'es pas maltraité et qu'on t'aime, ce serait vraiment dommage de laisser un homme te faire du bien. Ah, ça ne finissait plus. Cette bande-annonce. Mais il y a tout le film en fait dans la bande-annonce. Tu trouves? Bah j'ai l'impression. Attends, je vais résumer le film. 3 amies d'enfance partent dans le sud vider une maison de l'une d'elles afin de la vendre. Oui, elle a vécu un deuil. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de 3 jeunes garçons pour qui ces femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge. Cécile, Sonia et Élise découvrent avec bonheur qu'elles sont des MILF. Non, arrêtez les gars. Alors, je tiens d'abord toujours, c'est mon parental advisory personnel. J'ai proposé aux filles de l'équipe de voir ce film et elles ont dit non. Elles ont toutes été plus intelligentes que nous, je pense. Vincent, ta mémoire est encore fraîche, tu es encore un peu dans le sud. C'est encore, je suis encore un peu dans le sud, la tête dans le sable, en train de m'étouffer. Non, mais en fait, c'est terrible de se dire à quel point ce film, donc qui d'ailleurs n'est projeté que dans une salle à Paris. Ouais, il est déjà en grosse exploitation. Voilà. N'a absolument rien pour lui. Enfin, dès la première scène d'intro qu'on entendait au début de la bande-annonce, à quel moment c'était justifié? Enfin, il y a juste quelqu'un qui faisait des appels de phare pour la doubler et elle lui montre. Enfin, je sais pas. Déjà il y a une espèce de décalage un peu étrange. Alors peut-être que c'est un truc qui se fait dans le sud, puisque j'en reviens il y a pas si longtemps et on m'a tous regardé autour de la table. Quoi, t'as jamais reçu des sextos avec des seins et des trucs comme ça? Et moi j'ai dit non. Et ils m'ont tous regardé comme si j'étais un extraterrestre, comme quand tu dis que tu vas à Cannes pour regarder des films. non, mais après, tout le long du film, en fait, il y a aucun enjeu, en fait. C'est juste voir comment 3 femmes d'une quarantaine d'années vont un peu s'amuser avec des gars, mais à aucun moment j'ai senti vraiment de l'empathie pour les personnages, de l'intérêt, et même il y en a beaucoup. Enfin, les 3 garçons dont on parle, pour moi, ils sont soit un peu bébêtes, soit complètement cons, voire dangereux, en fait. Ou acteurs débutants aussi. Oui, voilà, acteurs débutants, mais c'est pas eux qui ont écrit les lignes qui prononcent, etc. Donc ça, on pourra en reparler. Mais vraiment, enfin, c'est un soufflet qui est jamais monté, ce film, quoi. C'est un moment, quoi. C'est saoulant. Enfin, je suis ressorti saoulé. Benji, Benjamin, est-ce que tu y as cru à un moment? Alors j'y ai absolument jamais cru. Moi, ce que j'ai trouvé pas intéressant en fait, parce que le mot serait mal choisi, mais ce qui est vraiment étrange dans la construction des 3 personnages féminins, c'est qu'en gros, elles ont 3 vitesses.
Il y a celle qui a la vitesse turbo, c'est Axel Lafont, elle chope direct, elle s'en fout, elle y va avec le petit jeune. Il y a la moyenne, Marie-Josée Croze, qui se fait un petit peu désirer. Qui est la romantique. Qui est un peu la romantique, qui est dans une mauvaise relation avec un type qui la traite mal, et donc ses deux copines lui disent oui, mais bon, voilà, tu le dégages, et puis tu t'amuses avec les jeunes. Et puis, donc, il y a Virginie Ledoyen, qui, elle, c'est le marathon, le jeune qui essaye un peu de sortir avec, il passe tout le film à rien faire, en fait. Il attend que ça vienne, j'ai l'impression, parce qu'il fait pas grand chose au final, et puis à la fin ça marche, parce que dans le scénario ça marchait, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est à peu près tout ce qui est caractérisé. Un collier quand même. Enfin, c'est vrai. Je pense que c'est le moment, le déclic. Je me suis demandé, ce setup de trois femmes séduisantes, est-ce que ça t'a pas un peu rappelé tes bons souvenirs des filles d'à côté? Les filles d'à côté. Voilà, J'attendais que tu le dises. Il y a de ça. Dans les filles d'à côté, il y avait un peu une caractérisation similaire. Et c'est vrai que pendant le film, j'ai pensé par moments à de la direction d'acteurs ou des dialogues dignes d'AB Productions, carrément. C'est vrai que je me suis dit aussi, pour moi, ce film-là, c'était un mélange de vlogs de youtubeuses ou de youtubeurs et d'épisodes d'Hélène et les garçons. Enfin, c'était vraiment ça pour les dialogues et pour les plans, en fait, pour les images, la façon de filmer ces vacances-là. Enfin, il y avait vraiment des trucs avec une musique à un moment pour donner du rythme là où il n'y en a pas. Il y a une course de cheval dans l'eau où les chevaux vont littéralement à 3 km/h et ils mettent de la grosse musique boum boum avec des plans serrés, la caméra qui bouge. Là, t'es en train de me décrire Star Wars épisode 8 quand même. Ouais, un peu. Non. Et la course de chevaux commence avec une musique de western où elle s'observe et ensuite t'as raison, c'est du ce moment-là où je me suis un peu assoupi, je crois. Mais c'est parodique. Ouais. J'ai l'impression que c'est parodique. Enfin, et il y a une espèce de fausse antagoniste, un peu une jeunette, un petit peu comme ça, qui, soi-disant, enfin, je pense, fait du Krav Maga, mais qui à aucun moment écrit. J'ai vraiment beaucoup de peine pour elle. Alors, grand problème polémique. Moi, j'aime bien les films d'action et c'est vraiment tourné à la truelle. Et à aucun moment, t'as l'impression qu'elle a appris le Krav Maga et t'as l'impression. Les coups sont pas vraiment bien montrés. On lui a donné un petit cours l'heure d'avant, quoi. Mais du coup, mais c'est mal filmé surtout, donc évidemment, on comprend pas du tout. C'est ça le problème, c'est que c'est vraiment très 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 mal filmé quand ils font du hip-hop, parce qu'ils ont un vrai breaker. Ah oui, parce que un des acteurs a l'air d'être un vrai breaker. Les blancs ne savent pas danser. Hein. Enfin, j'ai repensé au titre de c'était un rappeur belge, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais là c'était l'illustration parfaite. Hein. C'était incroyable, de la musique rap et tout comme ça. Ils étaient un peu moumou tous, et la petite fille, visiblement, elle a appris aussi 2 heures avant. Oui. Ouais. Mais ce que tu disais sur la réalisation de la course de chevaux, c'est complètement vrai, parce qu'en plus on comprend rien à la course, on ne sait pas qui est en tête, on ne sait pas pourquoi elles sont en train de se tirer la bourre. On voit un moment la méchante qui fait, elle est à 2 doigts de mettre un coup de pied, mais en fait c'est elle qui s'en prend et qui tombe. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce paroxysme un peu en termes d'action, il est lancé simplement par cet antagoniste qui leur dit, j'ai noté la phrase, il n'y en a pas une qui osera m'affronter à la course à cheval. Et ça ne sort de nulle part. Elles se croisent sur la plage et elle arrive, elle leur dit ça tout de suite. Mais quels chevaux, quelle course, quel est ton projet? Enfin, je comprends pas. Où tu vas? C'est quoi ton personnage? Donc voilà, je suis désolé pour elle, pour l'actrice, mais c'est incroyable, quoi. Alors moi j'ai trouvé que la méchante en chef me rappelait un peu la chef des Misfits dans Jem et les hologrammes. Déjà qu'elle avait un t-shirt Poison avec des couleurs fluo, donc ça m'a vraiment rappelé cette espèce d'antagonisme entre Jem et les Misfits. Tu sais que tu viens de vendre quand même ce film à beaucoup de gens là, alors on n'était pas parti sur ça. C'est pas du tout aussi bien que Jem et les hologrammes, hein. Et tu vois un peu le niveau quand même. Ouais, il y a et puis après il y a aussi un vrai problème dans leur amitié. Alors je pense qu'on va s'écouter un nouvel extrait. Voilà. On marche sur la tête. Je viens pas de votre monde. Donc pas grand chose pour que tous tes projets voient le jour. Bonjour. Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange? Un mimosa. C'est quoi? Je me demande si t'as pas un problème hormonal. Mets un petit complément là, c'est plus possible. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le bon extrait, en fait. Bah non. Il y avait presque des blagues drôles dans ce coup, vous étiez en train de vous dire, merde, pourtant, j'aurais dû. J'ai vraiment dormi pendant ce film. Ou alors, vous disiez, putain, j'aurais dû prendre l'autre comédie, en fait. Ouais, je suis en train de me demander. Oui, voilà, le vrai problème sur lequel je vais revenir, c'est les filles, en fait. C'est qu'individuellement, elles ont tous une capacité à drainer quelque chose et leur caractérisation est un peu loupée, en fait. Virginie Ledoyen en meuf mélancolique. Je sais pas, il y a un truc elle a le vrai potentiel pour faire ça et en fait on lui donne pas assez de trucs à faire. Mais en plus son personnage a vraiment un comportement qui est super étrange, parce qu'il y a un moment elle va s'enflammer complètement, comme dans cette scène où elle va casser le cadenas pour voler de la glace, et puis elle part faire un bain de minuit, et puis d'un coup non, de nouveau elle est de nouveau super introvertie, et puis non c'est sérieux quand même, je vais quand même pas sortir avec le petit jeune. Alors, c'est vraiment puis il y a une blague drogue.
Il y a une blague où elle fume un pétard et puis il y a ses enfants qui l'appellent depuis la colonie de vacances et là genre mais c'est cool. Mais c'est écrit comment? Il y a des mécaniques de blagues, pour parler un petit peu juste de l'écriture des blagues, la mécanique, elles oublient les clés dans la voiture après le bain de minuit, donc elles se retrouvent à poil. Très bon ça. Comment tu peux verrouiller une voiture vraiment tu mets la clé dans le coffre et puis tu fermes le coffre. Ah ouais. Donc voilà, il y a ce genre de blague qui est vue et revue. La blague des seins au début, qui je pense a été faite dans pas mal de films. Il y a des blagues sur la drogue, donc sur une drogue, la drogue du viol. Ouais. Donc il y a un moment, il y a un personnage qui est le connard du film qui dit c'est quoi ce goût dans mon cocktail? Et lui donc répond c'est du GHB. Et puis après ils vont s'embrasser un peu plus loin. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Enfin moi il y a pas j'ai peut-être soufflé du nez une fois. Ah ça c'est ton fameux rire du souffle du nez. Oui. Tu partages ça avec Hugo. C'est quand les trois parlent. Il y a les trois garçons qui parlent vraiment de cul de manière très crue autour d'un baby-foot et on se rend compte que vous avez ri à la même blague. On a ri à la même blague. Je tiens à dire à nos auditeurs. Et on voit sur un autre plan, on découvre qu'il y a un enfant qui joue avec eux en fait à ce moment-là et l'autre l'engueule parce qu'il a fait une roulette. Enfin ça, je trouve ça un peu drôle. On a fait un brofist parce qu'on a ri à la même blague en fait dans le film. Ça arrive très rarement sur les films où ça rit pas comme ça. Seule blague. Et du coup c'est ça que je lui en veux presque à ce film, c'est que il fait jouer en fait toutes les grandes actrices sur lesquelles j'ai eu un crush toutes ces 20 dernières années, comme Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze, et qui ont pourtant des super comédies à leur actif quoi. Enfin je pense à Marie-Josée Croze qui avait cette rom-com avec Édouard Baird. Que tu m'as fait regarder depuis parce que moi je t'ai fait regarder pour updater j'avais eu un gros passage à vide et j'avais complètement raté toute la carrière de Marie-Josée Croze donc pourtant elle a beaucoup et oui, instant crush dans MILF malgré le film et oui du coup ce film avec Édouard Baird, c'est comment s'appelle-t-il déjà? Amour, sexe et autres Amour, mensonge, turbulence, bon, bref. un film de Laurent Tirard, vous chercherez. Un titre très nul et produit par EuropaCorp, donc qui savait produire des bonnes rom-com à l'époque. Mais tu parlais de gâchis de talent. Moi, j'avoue que ma plus grosse et mauvaise surprise, c'est quand j'ai vu scénario et dialogue. C'était Axel Lafont et Jean-François Alain. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là-dedans donc un des co-auteurs des Guignols de la grande époque. Et surtout, auteur de OSS 117 1 et 2, que moi j'estime être parmi les meilleures comédies françaises de l'histoire. Et c'était vraiment. Tu tiens à ta place là. C'est bien là. Tu as acté ta place. C'était vraiment, la stupéfaction en voyant ça. Alors, tu fais bien de le souligner. Il y a un vrai problème de dialogue et ça, je laisse l'analyse à notre ami Maître Manilev. Il y a ce systématisme pour expliquer les mots à la mode et j'ai l'impression que ça s'adresse pas à nous mais aux grands-parents. La mode de 2008, le film a 10 ans de retard là-dessus. Ouais. Mais oui, quand le film t'explique MILF, il explique MILF, il explique Camelto, Cougar, etc. Et même en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la construction des jeunes garçons, tout leur vocabulaire est déjà très cliché. Genre, à un moment, il dit, le Kekos, il dit, on va s'arracher la gueule. Je te dis, c'est pour ça que je te pensais à Hélène et les garçons. Putain, quand tu dis ça, c'est surréaliste. Quand un autre dit, c'est l'Archouma. J'ai l'impression que c'est de voir des clichés et que même eux, quand ils le disent, ils croient pas, ils savent que eux, jamais dans leur vie, vont prononcer ça, même s'ils ont 24, 25 ans, tu vois. C'est assez dingue. J'ai l'impression de voir des. Ils ont des têtes un peu de gens qui s'appellent Guillaume et qui sont canailles, tu sais. Oui, mais j'ai rien contre les gens qui s'appellent Guillaume. Mais ils font une école il y en a un qui fait du droit, l'autre qui fait une école de médecine. C'est des clichés, quoi. L'autre en école d'ingénieur, mais en même temps, ils savent pas qui est David Hasselhoff, donc il y a toujours cette opposition jeune-vieux. Alors qu'ils auraient pu quand même prendre le temps de regarder Ready Player One ou tout un tas d'autres films qui les update un peu sur la vraie culture, quoi. Je veux dire, quoi. Baywatch, Dwayne Johnson, et voilà. Est-ce c'est pas la peine de tergiverser? On n'a pas vraiment aimé MILF. Ah non, le mot est faible. Et je suis pas sûr en plus que ça soit nous le public et je suis même pas sûr. Je vois pas à qui en fait c'est dédié. Je crois que vraiment le truc qui visait c'était les copines qui sortent ensemble. Ou Axel Lafont elle-même. Alors voilà, c'est un égo trip d'Axel Lafont pour moi complet. On peut pas glisser là-dessus. Axel Lafont, elle a fait un film au service d'elle-même. Oui, clairement, elle se met en valeur à fond. Elle se met en valeur de telle manière à ce que les autres paraissent être les copines moches en fait. Ce qui je trouve est vraiment waouh. Il faut quand même avoir
les bollocks d'engager quand même des actrices comme ça et de les faire passer un peu pour les faire valoir. Oui, et puis même simplement, il y a un moment, il y a les garçons qui les observent avec des jumelles, et c'est incroyable. Enfin, le nombre de plans. Qui n'a jamais fait ça Qui n'a pas de jumelles sur soi au cas où. Non, mais un nombre injustifié sur leurs fesses, sur leurs seins, etc. C'est dingue de. Enfin, toutes les occasions sont bonnes en fait. Quand elles font du jet ski, quand elles font du volley, toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Et on n'a pas vraiment trop l'équivalent sur les mecs. C'est jamais trop de cheesecake sur les mecs. Il y a un peu de torse non velu, mais globalement. Ils ont un peu des gueules de bodybuilder, mais ils sont tous bien glabres. Et Du coup, c'est vraiment un véhicule qui s'est fabriqué. C'est peut-être son usine à fantasmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un sujet qui a travaillé, quoi. On va pas tergiverser là-dessus. Comme je disais, c'est d'abord avant de reparler d'Axel Lafont. Combien, allez Vincent, combien tu mets dans cette comédie ? Non, enfin, en imaginant que tu es dans un monde parallèle où t'es pas vu Bourdin le matin, où t'arrives à jeun, t'es bien et tu te dis allez, je vais m'éclater. Non, vraiment, enfin, je peux pas parce que je suis sorti, j'étais saoulé, j'étais vraiment énervé même. Vraiment pas plus de 3 centimes. 3 centimes. 3 centimes. Ah ouais. 3 centimes pour le bain de minuit, 3 centimes. Ouais, voilà, 3 centimes. Non, mais pour après, le petit rap à la fin. Après, enfin, le fait de revoir, de voir Virginie Ledoyen, j'étais quand même content de la voir parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Non, on va dire 2 € pour Virginie Ledoyen, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais faut que je sois honnête, Voilà. Ah, donc toi, ton crush, c'était Virginie Ledoyen. Bah oui. Écoute, je l'ai croisé à Cannes, je lui ai dit viens MDR, il m'a pas répondu. Et toi, Benjamin François? Moi, pour être tout à fait honnête, Daniel, tu m'as payé la place. C'est vrai. Donc, je te remercie pour ça. C'est la seule place. Tu te rends compte, c'est la seule place d'une comédie que j'ai payée cette année. Ça m'aurait vraiment fait mal de payer. Los Angeles. Juste avant que tu me dises le prix que tu aurais pu mettre si c'était toi qui avais payé, c'est vrai que à chaque fois que tu viens de loin et à chaque fois tu me dis je viens voir une comédie avec toi. C'est la tradition annuelle. Et l'année dernière, il était tombé sur Problemos. Plutôt bien tombé. La chance. C'était le mec qui avait tombé sur... Alors qu'il y a 2 ans avant, il était tombé sur Certifié Halal. Ouais, là c'était une autre limonade. Là, c'était pas la même chose du tout. Qui était diffusé que dans une salle dans Paris. Et tu connais Vincent Maniev, Certifié Halal? C'est Avzia Herzi qui est mariée contre son gré au Bled et elle est envoyée sous GHB. Mais en fait, j'ai vu le pitch et ça m'a arrêté là. Moi, je suis pas allé jusqu'au. Et c'est son oncle qui organise le mariage et c'est Smaïn. Ah. C'était ça le gag. Ouais. Bon, le caméo. Donc du coup, combien tu mets ce film m'a fait découvrir Marie-Josée Croze. Donc pour ça, je vais faire comme Vincent, je vais mettre 2 €, mais vraiment par charité en fait. Je mets 2 € aussi. Je mets mais je vois pas assez Virginie Ledoyen et je vois pas assez Marie-Josée Croze. Virginie Ledoyen, c'est celle qu'on voit le moins en fait. Ouais. C'est peut-être le plus grand nom sur l'affiche et c'est celle qu'on voit le moins. Il y a une espèce de métaphore à la fin. Allez, je vous spoil un petit peu. Oui, la métaphore du pélican. Le pélican. Et c'est une métaphore que j'ai déjà vue dans un autre film de Lelouch, de Claude Lelouch. Et c'était le dernier film de Johnny. Non, c'était l'avant-dernier film avec Johnny et ça s'appelait Salon on t'aime. Et il y a un aigle qui se posait dans la maison à chaque fois et dans la maison de Johnny. Et à la fin, l'aigle s'en va. Et c'est une grosse métaphore puisqu'à la fin, Johnny meurt. Je vous ai spoilé 2 films à la fois, putain les gars. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit putain, si ce film m'a fait penser à Claude Lelouch, c'est mauvais signe quand même. Mais tu te rends compte que le pélican, c'est une occasion de gag raté quand même. Elles auraient pu montrer l'état de la chambre quand le pélican se barre avec le pélican qui a chié partout par exemple, mais on l'a même pas eu ça. Enfin, c'était vraiment non, mais il y avait 0 gag dans ce film. Ouais, pourtant, c'est le personnage qui a le plus de charisme. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure des recos, les gars. Les recos, vas-y toi. Grâce à Benjamin, j'ai en sortant, j'étais tellement déprimé que je voulais complètement changer de direction et simplement recommander la dernière Brooklyn Nine-Nine, dont la dernière saison vient d'être diffusée. Voilà, complètement sortir ça, qui est pour moi une des meilleures séries comiques actuelles et qui va être renouvelée grâce à NBC, je crois. Mais en parlant avec Benjamin, il m'a rappelé le fait qu'il y avait une comédie avec Virginie Efira et Vincent Lacoste où il y a un décalage d'âge un petit peu où elle interprète
ça s'appelle Victoria. Elle interprète en fait donc une avocate au bord de la dépression, au bord de la déprime, et qui va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Vincent Lacoste, et qui en parallèle de l'affaire qu'elle doit juger va nouer une relation avec lui. Et voilà, donc Vincent Lacoste que j'adore et que j'ai revu dans son dernier film il y a pas longtemps. Vraiment, j'ai beaucoup d'affection, d'amour pour lui. Extraordinaire potentiel, pouvoir comique quoi. Le gars pourrait me lire la liste d'ingrédients de mes miel pops et je pourrais rire comme jamais. Et Virginie Efira. Alors, glucose, 95%. Il y a du maïs. Non, mais simplement, et Virginie Efira, génial, enfin vraiment une superbe actrice. Et ce film en plus est vraiment drôle. Et il y a une scène de procès avec un animal, pas un pélican, mais un autre animal qui est assez drôle aussi. Voilà. On peut dire c'est un singe. C'est un singe. Et les films avec des singes, c'est mieux que les films sans singes. Ouais, enfin pas si dans la veine canoise. Les singes qui ont des fusils mitrailleurs aussi, c'est encore mieux. Ah oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Et toi, Benji? Moi j'ai essayé de rester dans la thématique donc de jeunes hommes qui ont des relations avec des femmes plus âgées, et c'est vrai que je galérais un peu à trouver, et finalement c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Je suis allé assez loin dans un certain genre de cinéma, il y en a, mais je suis allé assez loin et j'ai pris mon film préféré de David O. Russell, qui est objectivement certainement pas son meilleur, mais mon préféré, et c'est I Heart Huckabees, dans lequel Jason Schwartzman a une relation avec... Alors c'est pas vraiment sa thérapeute, mais c'est une de ses thérapeutes, et c'est Isabelle Huppert. Et c'est sale. Mais c'est un film qui est complètement foutraque, qui part dans Isabelle tous les Huppert sens. qui couche avec plusieurs jeunes. Qui couche aussi avec Mark Wahlberg, spoiler. Dans la boue. Dans la boue. Et il y a aussi Jude Law qui est complètement halluciné dans le film. Il y a Naomi Watts qui pète les plombs complètement. Enfin, moi, c'est un film que j'adore. Et il y a Dustin Hoffman dans un rôle extraordinaire. C'est un feel-good movie de toxico, j'ai presque envie de dire. Mais c'est bizarre. Je ne saurais même pas l'appeler feel-good, mais c'est un film qui pousse l'absurde super loin. Et c'est vraiment mon film préféré de David O. Russell, qui ensuite a fait des trucs plus sérieux. Enfin, plus sérieux. Mais avant, il faisait vraiment des comédies, David O. Russell. Il faisait ça. Et j'adore en parler de Spanking the Monkey, qui est une comédie sur l'inceste. C'est genre grosse déconne. Voilà. Mais ensuite, il a fait Silver Linings Playbook et puis American Hustle, des choses comme ça. Et pour ma part, évidemment, j'ai pensé à cette comédie que j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est 20 ans d'écart, donc de David Moreau, avec Virginie Efira. Et Virginie Efira qui devient un peu la go-to girl dès qu'il s'agit de sujets comme des MILF. Donc elle a clairement 20 ans d'écart de plus que Pierre Ninet. Pierre Ninet, dont c'était vraiment son premier breakthrough movie, comme on dit. C'était vraiment la première fois où on rendait compte que Pierre Ninet, il avait un vrai potentiel comique. Et j'ai adoré cette comédie, en fait, alors que normalement tous les ingrédients étaient là pour m'énerver. Et en fait, c'est la preuve que quand tu tiens bien en fait les dialogues, quand tu tiens le rythme, quand tu tiens surtout les personnages secondaires, c'est un peu le problème de ce film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de MILF, il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires intéressants. Alors que là-bas, il y a Charles Berling qui est vraiment rigolo. Enfin, vraiment, c'est important d'avoir de bons personnages secondaires dans une comédie si vraiment tu tiens à faire des groupes, quoi. De bons personnages tout court. Hein. Dans MILF, il n'y a pas ça déjà. C'est vrai, de bons personnages tout court. Donc voilà. Je remercie Quentin le lover à la technique. Désolé pour les petits accros, les accros de bande-annonce. C'est ma faute, je plaide coupable. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, SoundCloud. Merci de nous amener de laisser des commentaires. Je remercie aussi le public qui est venu en nombre, et ils ont tous un peu la patate, j'ai l'impression. Alors que, tu vois, en fait, le public, il vient quand on les prévient, quand c'est des mauvaises comédies, ils viennent en nombre. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un algorithme pour que le public vienne? Est-ce que c'est comme ça dans les comédies? Je ne sais pas. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre comédie. Ça va être chouette. On va essayer. Bisous. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.